Alors, chers frères et sœurs, un autre élément de l'enseignement de Sadhguru que je vais aborder ici, qui, pour moi, revêt d'une importance capitale, c'est la question de la foi. Eh bien, il a déclaré, lorsque vous avez une pensée qui découle d'un désir, par exemple, je veux construire une maison, et que vous vous mettez à faire des calculs. Ma maison va me coûter 50 000 dollars, mais dans mon compte, je n'ai que 50 dollars. Pas possible, pas possible, pas possible. Ça ne marchera jamais. Et il dit, cette histoire ne marche que pour les simples d'esprit. Les simples d'esprit. Et il dit, c'est une question de foi. Ce en quoi vous croyez, que ce soit un temple, que ce soit une botte de terre, que ce soit un bois, que ce soit l'univers, que ce soit Dieu, que ce soit l'Église, ce n'est pas important ici. Il dit, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est la foi que vous avez dans la réalisation de ce que vous désirez. Alors, ceci est très important parce que c'est très intéressant. La plupart du temps, nous sommes habitués à déléguer à un élément externe la réalisation de nos désirs. Et c'est cet aspect que je voudrais aborder ici. Nous répétons des choses, mais nos croyances profondes ne sont pas arrimées avec ces choses que nous répétons. La plupart du temps, on dit Dieu vit en nous. Dieu est en nous. Le royaume des cieux est en vous, est au milieu de vous, est en vous. L'âme, c'est en toi. Et comme le dit Sainte Thérèse d'Avila, l'âme, c'est le château de Dieu. C'est la demeure de cette énergie unique et universelle, de cet esprit créateur, de la source. Et ça, nous le répétons à tout bout de champ. Mais si Dieu vit en moi, et que Dieu est le créateur, et si j'ai un désir, quelque chose en moi que je voudrais manifester dans ma vie, par exemple acheter une voiture, par exemple fonder une famille, par exemple avoir un boulot, avoir un certain boulot, est-ce que je vais déléguer cette tâche à une entité extérieure à moi? Voilà toute la question. Donc, la foi, ici, c'est de comprendre que nous avons tout ce qu'il nous faut à l'intérieur de notre être. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Les 4 composantes de base, nos pensées, nos émotions, nos énergies, ce sont des outils dont nous sommes formés, dont nous sommes dotés, et qui sont de nature justement, quand ces éléments s'alignent, à nous propulser dans la créativité ou dans la création. Alors, la foi, ce n'est pas je crois en quelque chose d'externe. La foi, c'est de comprendre, et de comprendre de façon vraiment intrinsèque, de façon profonde, que je suis doté de tout ce qu'il me faut pour passer d'un figurant de la création à un créateur. En réalité, tout le monde, vous et moi, nous sommes des créateurs. Et à bien d'égards, comme dit Sadhguru, nous créons des choses. Tout ce qui ne va pas dans notre vie, à un moment donné, c'est nous qui les avons créés. C'est vrai que tout ceci ne remonte pas à notre conscience, donc c'est assez difficile d'accepter que c'est nous qui avons créé tout ce désordre que nous avons autour de nous. Regardez les guerres dans le monde, regardez les conflits, regardez
c'est l'ego qui est à l'œuvre, l'ego de l'homme. Et tout ceci a toujours été d'abord médité dans le mental. Toujours. C'est la pensée qui crée. Et pourquoi ne pourrions-nous pas créer ce qui est agréable? D'abord pour nous et ensuite pour les autres. Pour avoir un monde meilleur, pour avoir un monde agréable. Telle est la question. Sadhguru dit, les simples d'esprit, c'est eux qui parviennent à manifester ce qu'ils désirent. Lorsque, à chaque coin de rue, à chaque situation, à chaque pensée, vous faites des calculs énormes, des analyses gigantesques, c'est que vous n'avez pas la foi. C'est aussi simple que ça. La question du comment, comme il le dit, ne vous appartient pas. Ne nous appartient pas. Lorsque j'ai la foi, en cette source qui vit en moi, en ce Dieu qui vit en moi, en cette énergie qui m'anime, et que je sais que je suis doté de tout ce qu'il faut pour créer, tout ce que je fais, c'est émettre un désir, émettre un souhait. Je veux une maison et je veux m'asseoir. Et je commence à visualiser cette maison tout comme si elle était déjà là. Le processus de formation de l'image et de visualisation, c'est un processus qui est soutenu par la foi. Parce que pour visualiser quelque chose que je ne vois pas, il faudrait que déjà dans le spirituel qui est en moi, que je l'ai créé. Et c'est la création qui galvanise ceci en moi. Et voilà pourquoi rien n'est impossible à celui qui a la foi, à celui qui croit. Parce que ce en quoi nous croyons, c'est ce qui se manifeste. Il y a l'un des enseignements qui en parle. Ce sur quoi je voudrais donc attirer votre attention ici, c'est justement ça. Le désir et les calculs qui viennent avec. Lorsque vous avez un désir et que vous n'êtes pas capable de lâcher le bout du bâton et de laisser le comment à Dieu, et que vous commencez à faire confiance à vos sens physiques, à votre cerveau, à faire des calculs d'argent et des calculs de ci et de ça, alors rien ne peut se manifester. Votre désir ne peut se manifester. C'est assez logique. Pourquoi? Parce que à chaque détour de calcul, ce sont d'autres pensées qui arrivent. Et ces pensées ne sont jamais alignées avec votre objectif initial. Jamais. Si je veux construire une maison de 500 000 $, et que dans mon compte, je vais regarder avec mes yeux physiques et que je vois 50 $, la première pensée qui me vient en tête, c'est que je n'ai pas les ressources. Est-ce que cette pensée est alignée avec l'objectif « je veux une maison » ? Non. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, ça ne marche pas. Alors, l'exercice à faire ici, et c'est un exercice qui est individuel, qui est personnel et qui est constant, continuel. L'exercice à faire ici, c'est d'apprendre dans les petites choses à laisser tomber le comment. Comprenez-vous? Dans les petites choses de notre vie, apprenons à laisser tomber le comment. Apprenons à exprimer de façon très claire ce que nous voulons. Ça, c'est la toute première étape. Je veux quelque chose. Je veux une maison dans ce quartier, dans cet endroit, dans cette ville, à telle date. Ça peut sembler facile, c'est pas si évident. Mais il n'y a rien qui est difficile pour qui veut avancer dans la vie. Alors, il suffit de commencer un jour. On se lève et on commence en soi par ordonner les choses. Donc, que nos désirs soient clairs. Parce que si je n'ai pas un désir clair,
la question comme le dit Sadhguru, ça ne se pose même pas. La question de manifester ne se pose pas. Je n'ai pas de désir. Alors, j'ai un désir clair. Et après, j'exprime mon désir. Ça peut être dans l'église, ça peut être à la maison, ça peut être au temple, peu importe, c'est pas important. Ce qui est important, c'est d'exprimer mon désir et de commencer à visualiser ceci. Et ça prendra le temps que ça prendra. Le défi, c'est de maintenir le cap sur l'objectif. C'est ça le défi. Sans se laisser distraire. Parce que des distractions vont venir de toutes parts, chers frères et sœurs. En fait, c'est normal. Parce que ce que nous demandons à Dieu, c'est pas ce qu'il nous donne. Ce que nous demandons, il va nous le faire faire. Il va nous le faire accomplir. Il va nous le faire atteindre. Donc, des situations vont venir dans notre vie pour tester notre foi. Est-ce que nous allons tomber devant ces tourbillons ou dans ces tourbillons, ou allons-nous rester debout, solides sur notre foi? Telle est la question. Je vous laisse méditer là-dessus. D'ici là, soyez bénis. Et prenez au sérieux cette histoire. C'est important pour notre développement personnel, pour notre développement spirituel. Et vous allez voir, à la fin des 21 jours, une grande transformation va s'opérer dans votre vie. Vous allez devenir maître, maîtresse de vos pensées, de votre vie. Soyez bénis.